on a participé à ce tournoi avec une très belle structure. J'ai bust en fin de D2, je pense une heure avant la fin. Ouais. À la 20e place, donc j'aurais bien aimé aller plus loin comme d'habitude, mais c'est ce qu'on disait, hein, on veut aller en D3 et puis ensuite on veut aller en TF, et puis quand on bust en TF on n'est toujours pas content, donc c'est toujours pareil. Évidemment, c'est sûrement le cas d'ailleurs de notre joueur qui vient de se faire éliminer À la 9e place, à et que, la huitième place, ouais. Parce qu'on a ouais, eu, ouais, on a ouais. eu un scénario absolument dantesque. Je vais le rappeler pour les spectateurs qui nous suivent ce soir. On a tout simplement eu deux niveaux et 15 minutes dans le niveau d'après sans busto, Ouais, ce qui est très très rare à 9 joueurs restants. Du coup, la structure évidemment s'est resserrée. Là, tu l'as évoqué tout à l'heure, la structure était très très sympathique tout le week-end, on va dire, avec un average entre 30 et 40 bébés quasiment tout le long, hein, ouais, c'est facile, ça. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Mm. Ça permet de développer pour un tournoi à 550 euros, mine de rien, une structure quasiment similaire à ce que tu joues d'habitude. Un peu les plus gros buy-in entre 2000 et 5000 euros. Là, on a des structures un peu pareilles. Je pense honnêtement, même si je suis Team Pro Unibet, c'est pas pour ça que je vais dire ça, je pense que c'est vraiment la plus belle structure sur pour les tournois à ce buy-in là. On peut vraiment vraiment jouer au poker, on a une grosse profondeur, on a beaucoup de jetons, on a aussi des bonnes structures, c'est pas des jetons pour avoir des jetons, c'est vraiment ça va avec la structure et c'est très très agréable à jouer. Et on Ouais. passe très rapidement aussi en 8 and did dès qu'on peut. Ça, c'est aussi Et, un super ajustement qui a été fait ces dernières années sur les Deep Stack Open, sur d'autres évidemment tournois qui sont déjà en 8 handed, peut-être même depuis le départ. Mais là, on était en 9 handed et on est passé en 8 handed juste après l'ITM, tout c'est à ça. fait, ouais, Donc tout à fait. c'était Voilà. au moment où ça compte, on va dire. On va évidemment présenter un petit peu tous les protagonistes de cette TF, parce que tu en as croisé évidemment certains, vu que tu as été loin dans ce tournoi. On a perdu donc notre joueur en 8e position, que je reprends son nom, Adrien Burniard, qui a pris un peu plus de 8000 euros, donc on l'a vu, qui a perdu ce conflip directement. Je vais faire un petit panel et tu vas me dire si tu as joué un petit peu avec eux, comme ça on va les présenter. D'abord Jefferson, qui est à la relance, justement, ce joueur de cash game qui est au siège numéro 3, qui se cache le visage, qui est à la relance et qui a été sans doute un des joueurs avec lequel tu as plus évolué sur la fin de D2, il me semble. Alors j'ai joué beaucoup avec lui, ouais, sur la fin de D2 et puis j'avais déjà joué sur d'autres tournois dans le sud de la France notamment. Donc c'est un joueur qui est un très bon joueur, euh, qui est peut-être le plus aguerri techniquement en tout cas. Mhm. Et c'est un joueur qui joue en cash game, c'est ça, en C'est cash ça. game online notamment, et qui fait quand même quelques tournois, Mhm. qui a une grosse expérience maintenant, et puis donc c'est, je pense, un des favoris. Après, je connais pas trop les stats, mais bon, ça restera quand même un des favoris, je On pense. va y revenir évidemment sur des blindes 150 000, 300 000 pour te faire un petit panel au niveau des stacks, tu vois. Et Jefferson, par exemple, a ouvert 15 BB Deep, je crois. Évidemment, dans une situation où un peu tout le monde est bloqué, tout le monde essaie de gratter son palier vu que tout le monde est très resserré en stack. Et donc, du coup, il a open son Dame Valet et Yacine a défendu. Je pense évidemment au bébé, ça me paraît surtout Dame 10 suited, on va dire. Et après, on a eu un C-bet de Jefferson qui a été payé. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ce call, justement, avec Dame 10 suité, avec ses profondeurs? C'est ça un petit peu le Ah, je, truc. je suppose que le c-bet devait être assez small. Oui. Du coup, après on joue contre des ranges qui sont quand même très très strong. On n'a pas de backdoor flush. Je pense qu'on aurait collé avec backdoor flush sans backdoor flush. Ça paraît assez cool de fold et de garder le stack. Je connais pas tous les autres stacks, donc ça va jouer aussi. Est-ce que les calls vont nous permettre est-ce on a des joueurs derrière nous par exemple en termes de stack Mhm. et c'est le fait de call, dans quelle situation ça peut nous mettre ou pas. Mhm. Si on est dernier, on peut peut-être prendre un peu plus de risques par exemple. Voilà, des choses comme ça. Ouais. Mais Et on fait face justement à un deuxième barrel, après le check de Yacine évidemment, deuxième barrel de Jefferson à 800 000, qui était encore small évidemment, et évidemment Yacine a un petit peu amélioré sa main également, et a call le deuxième barrel. Ça va finir évidemment par un check-check, ce qui est plutôt logique sur la river. Sur le turn, pareil, c'est des profondeurs qui sont dures à manier hein, quand même. Franchement, c'est très très peu deep. On a déjà le pot en fait à la turn avec sa deuxième paire. Qu'est-ce que tu en passes sur le Dame 10? Dame 10, je pense qu'après, enfin, je suis assez étonné plutôt du 2 barrel là dans ce Mhm. spot, Ouais. parce que quand on était coach justement, si on commence en plus à estimer devoir fold des dames 10 notamment, donc on n'a plus trop de, je pense qu'on n'a pas énormément de value. Mhm. Après, ça peut faciliter le coup parce que bien évidemment, quand on bet, on va pouvoir check back
partie du temps river, etc. ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il est tombé sur la bonne range aussi. Mm. Voilà, après je pense que Dame 10 quand il a call une fois, ça me paraît difficile de fold à la turn tout de suite avec la gutshot en plus. Donc voilà, Ouais. On va revenir justement donc après ce coup Jefferson qui est très important évidemment par rapport à son stack. Il a pris à mon avis plus de 50% de son stack avec ses trois mises, pré-flop, flop et turn. Bon, Daniel, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même, je vais en dire deux, trois mots, quelqu'un qui est super agréable à ouais, tout table. à fait. Franchement, c'est quelqu'un qui met une bonne ambiance tout simplement, qui est souriant, Tout à fait. qui écoute un peu de musique parce qu'il a le casque, mais il participe beaucoup à table, il échange. Voilà, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est agréable et qui rend la vie encore plus facile pour nous, organisateurs de tournois, parce que je travaille évidemment en partenariat avec Texas Poker, donc c'est franchement agréable d'avoir quelqu'un. Et du coup, ils sont beaucoup découverts tout au long de leur deep run tous les deux, et du coup, ils ont eu des bonnes HH, et je pense qu'il va y avoir vraiment aussi une rivalité en pleine amitié, on va dire en même temps, mais ils vont pas se laisser faire, et pour l'instant, Daniel, bah, le stack plus dominant sur Jefferson, donc c'est quand même lui qui a l'avantage, hein, je pense. Il va quand même en abuser et essayer de relancer un maximum de coups. On le voit encore avec 8 et 9 de cœur. Et là, Damian qui trouve As-10 de carreau en bébé avec 17 blindes. 16 blindes plus celle qu'il a mis au milieu. Là, c'est deux options, je Ouais, pense. deux options, mais je pense que voilà, après ça dépend encore une fois le ressenti qu'on va avoir un peu à ce moment-là, mais je pense que j'aurais pris la même décision que lui, j'aurais défendu. Mm. C'est une main qui est quand même très forte, qui joue bien post-flop, on fera pas fold de meilleure main que la nôtre, Mhm. du coup on peut la garder en range de défense, ça me va très très bien. Mhm. Très bien. En tout cas, il a trouvé un board assez sympathique avec un flush draw, notre flush draw en l'occurrence, et board Valérie. Bon, on n'a pas fait de paire, mais on est face au chip leader qui a décidé évidemment de ses bêtes, a priori 500 000 dans 2 millions 2, un petit carpote. Moi je pense que là on va juste call, hein, même avec notre flush draw. Il faudrait qu'on puisse. On aurait de temps en temps des check raise size, mais en ICM, on a moins envie d'en avoir, je pense. Donc, Mhm. je pense qu'on va juste check call. Ok. En tout cas, c'est ce qui a été choisi également par le Polonais Damian. Et donc du coup, on va arriver sur une turn assez intéressante, puisque c'est l'As qui fait top pair maintenant à Damian. On lui assez sereinement, c'est plutôt voir ce que va faire Daniel sur cette turn. Vas-y. Bah là, c'est un peu pareil. Je pense qu'on n'est pas une tonne d'as non plus, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en chips EV, pour les Mhm. raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est qu'on pourrait jouer beaucoup en chauve entre nos meilleurs as et nos moins bons as. Et bah, du coup, enfin, il va abuser en mettant pas mal de pression, je pense, Daniel. Même si, dans le sens contraire, on a beaucoup moins de 5 et beaucoup moins de 6 à la place de Damien aussi, puisqu'on est censé en fold beaucoup plus pré-flop qu'à l'accoutumée. Mhm. Mais donc, ouais, Daniel va bien évidemment barrel sur cette carte, en plus avec sa gutshot. S'il se fait mettre à tapis, il foldera pas beaucoup d'équité, donc c'est pas si grave. Mhm. Donc ça devient des très bons bluffs et je pense qu'il a raison de le mettre. Ouais. En termes de sizing, donc il a fait tout simplement 2 tiers, pile poil, 2 millions 1 dans 3 millions 2. Voilà, un sizing quand même qui met une certaine pression évidemment au stack de Damian. C'est peut-être aussi pour ça qu'il avait choisi ce sizing. Et Damian, bon, je pense qu'on est assez sur un peu une non-décision. On a vraiment une très bonne main, top pair plus notre flush draw. Je vois pas l'intérêt de shove. Non, tout à fait. Mm. Bon, là, maintenant, il y aura plus rien à faire. Il ne pourra pas bluffer cette carte, Daniel, puisque avec le sizing qu'il a fait le sizing qu'il a fait à la turn, il a bien évidemment pas de valet, donc il va être réduit à 5-5-6-6 en termes de main forte. Mhm. Même As-Valet ne voudra pas sizer avec ce size-là, parce que ça bloquera trop. Donc il va se retrouver avec des mains en grosse main, As-Dame, As-Roi, As-10 peut-être, même pas, enfin peut-être ça son bas de range. Mhm. Et du coup, il peut pas se permettre de le mettre à tapis, ça réduirait trop sa range, et je pense qu'il se ferait trop call. Et même Damien, le fait qu'il ait plein de valets dans sa range, on pourrait penser qu'il pourrait fold ses as, ça devient trop incohérent et genre, je pense pas qu'il puisse fold, qu'il puisse faire fold.
Et ce que Daniel on ne pensait pas que Daniel pouvait le faire. Daniel le fait quand même. Mais il le met à tapis ou qu'est-ce qu'il a Il lui fait? fait tout petit. Alors ça, il veut juste faire fold des... ok, pourquoi pas. Il bloque pas les flush draws. Il se dit qu'il peut faire fold quelques flush draws qui auraient pas chauve et qui auraient call. Des roi 10 de carreau, roi dame de carreau, roi 9 de carreau. Je pense qu'il vise du coup cette range-là. Mhm. Mais bon, là, je sais pas trop l'intérêt de tank dans la place de Daniel parce que Ouais, ça sera collé quoi qu'il arrive, quoi. ouais, on est d'accord. Je pense pas qu'il y a un immense Suspense. intérêt, ouais. Bah, il va De pas toute faire façon. tapis, il sera jamais payé de toute façon. Et tu restes encore en vie, ça c'est super important. Mhm. Et du coup, tu as des codes qui sont trop bonnes. Alors, c'est peut-être un sizing intelligent pour As-Roi, As-Dame là, qu'il a utilisé, hein. Mhm. Honnêtement, j'aime bien son sizing, mais il est tombé sur une partie de range qui fera pas fold, quoi. Mais Ouais. en vrai, son sizing est assez intelligent, je trouve, à Daniel, parce qu'il peut même commencer à faire fold des 6x flush draw, par exemple, qui aurait peut-être chauve à un moment, peut-être au flop déjà, peut-être. Mais Ouais. en tout cas, il en reste encore. Pourquoi pas son size. Ouais, j'aime bien ce que tu dis sur le fait d'avoir, à mon avis, un 6x plus de carreaux, par exemple, qui est un combo qui fait plein de sens, en fait, chez Damian. Évidemment, le Polonais a call. Et Daniel s'est fait bluff catch. Il a dû montrer son showdown. Un petit sourire, Daniel, envers Jefferson et à toute la table pour dire: Ah, je me suis fait attraper la main dans le pot de confiture. Aïe, aïe, aïe. Proposer ce stream évidemment en direct du Casino Impérial. Merci à Wonderstream, hein, qui fait un bon boulot pour la régie sur ce setup. C'est très cool. Et ouais, en tout cas, on est déjà assuré. On va faire un petit point sur le payout, tu vois, Alex, pour te dire qu'ils sont assurés de 12 300 euros, vu qu'ils sont plus que 6. Et du coup, on joue pour 60 000 euros. Donc, est-ce que tu trouves que le gap est si important désormais entre 12 000 et par exemple le palier d'après 15 000, 3 000 de plus? Non, je trouve qu'il est vraiment très bien lissé ce payout. Les Ouais. payouts sont dans l'ensemble de plus en plus réussis. Bon, il y a toujours des aberrations de temps en temps, mais dans l'ensemble, je trouve que les payouts sont de plus en plus réussis. Mm. La différence entre la première place et la deuxième place reste importante, mais moi, personnellement, Mhm. c'est mon avis, je Ouais. suis un peu pour. Ouais, bien sûr. Voilà, mais parce que et puis bon, j'entends beaucoup de joueurs vouloir le contraire, mais en même temps, quand ils voient des wins un peu plus faibles, se disent que ah, la win elle est pas si grosse, donc Ouais. on peut pas tout avoir malheureusement. Mm, mm. Mais non, je pense que le payout est très très bien. Ouais, tout à fait. Le delta de bien mettre une bonne, on va dire une bonne répartition, c'est évidemment attirer l'œil pour tout un tas de raisons, pour commercialement évidemment vendre son tournoi et dire bah évidemment il y avait tant à la gagne, mais essayer de pas léser non plus le client. Tout à Parce que fait. évidemment les deals ne sont pas autorisés en France. Ouais, C'est quand même un point important tout à à fait. dire, parce que évidemment ce n'est pas la majorité des endroits dans le monde auxquels tu participes. Par exemple, toi c'est très peu le cas, à part en France. Et donc du coup, ouais, la répartition est vraiment cool, je trouve, sur ce. Tu vois, on a laissé un vrai intérêt aussi au jouer le heads up. C'est quand même un facteur qu'on aime bien jouer. On joue pour le trophée, mais évidemment Ouais, pour plein de exactement. choses, quoi. C'est une autre partie du tournoi qu'on n'a pas souvent l'habitude de jouer Mm, et qui fait partie, n'oublions pas que ça reste un jeu, donc il fait partie voilà, il y a le jeu, l'adrénaline mm. et le heads up, on n'en fait pas souvent, donc quand on le fait, c'est important d'avoir en plus une motivation encore supplémentaire, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis voilà, et puis gagner, comme quand on parle avec le joueur de poker, c'est une grosse différence. Quand on fait troisième, on est frustré. Quand on fait deuxième, on est frustré. Quand on gagne, on est content. Donc voilà, c'est aussi bien Ouais, de le... tout à fait. Alors, Et il y a eu 15% d'IDM aussi, ouais, moi je trouve une très bonne chose perso, par contre. ouais. Voilà, Très bien. Avec un min cash à 2 buy-in, en tout plus. simplement. En plus. Et juste, je t'interromps sur ce truc-là, parce qu'on a Daniel, Ah ouais. justement, qui est impliqué dans confrontation, on va dire, contre Yann, avec une paire de 8. Donc, ça, je te le refais si tu n'as pas vu. Évidemment, il a open. Yann a défendu de bébé. Bon, Roi 5 off. on a un busto. Bah voilà, c'est ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure sur les défenses de blinde avec les mains un peu dominées. Bon là, c'est un mauvais exemple puisque c'est pas le roi qui a été dominé, Ouais. mais on se retrouve avec une deuxième paire qui est en fait une troisième paire. Et ouais, tout à fait. Yann Whitehead qui a pas su se sortir de ce spot. finalement.
tu vas voir qu'Oran est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'expérience. Quand même. Ouais. Même si tu le connais pas trop, mais en fait ça fait déjà. Je le connais pas du tout même. Ouais, J'ai jamais joué avec lui, non, je le connais pas. Je minimise. On était 885 au départ quand même, ouais, donc moi j'ai fait un très court séjour dans le Day 2, j'ai pas joué avec lui. On est d'accord. Et il a un petit peu de bouteille. Et donc, du coup, il joue depuis 10 ans. Il a fait quelques petits tip runs et des petits items et tout machin. Il est assez à l'aise. Depuis le début de cette TF, il a vraiment fait une belle prestation. Alors là, on a Damian qui raise au bouton en étant le plus short avec Roi Valéof. Et on a Dame Valéof à la place d'Oran. Et lui, il a décidé de payer. Et Jefferson va l'accompagner. Rien ne me gêne. Rien ne me gêne ici. Non, il 3 bêtes avec son 6-8 de trèfle, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça, là, en revanche, c'est. On va dire que c'est très. Faut y croire. Hein. Pourquoi pas? Moi, je te dis, c'est le seul joueur avec lequel j'ai joué un petit peu. Je me suis rendu compte très rapidement, il n'a pas fallu plus qu'un tour pour m'apercevoir que le gars jouait bien, qu'il était agressif. Mais là c'est un coup vraiment, moi je trouve ça très risqué quoi quand même. D'autant que Damien, c'est Damien, oui c'est ça, Damien un peu short. Donc Damien, dans ce coup-là, s'il a une vraie main, et il a le droit d'en avoir une, même en étant au bouton, quand on est à 3, va probablement partir à tapis, et c'est pas vraiment payable avec ces suites de trèfle, je crois pas, j'ai pas vu le sizing. Le sizing c'était 3 millions et quelques. Ouais, tout à fait. Et Damien, il a genre une quinzaine de millions, un truc comme ça. Alors non, Damien a fait 1 million avec 8 millions derrière. Ouais, 8 derrière, d'accord, il en a 9 au total. Il en a 9 au total sur blind. Je vais regarder, mais je crois que c'est 500 000 encore. On est encore à 250 500 000. Moi, je suis pas fan de ça. Ouais. Je pense que c'est pas nécessaire quand tu es chip leader et que tu as derrière toi un joueur qui est un peu short, qui est au bouton, qui joue pas mal et qui a relancé. Bon, maintenant, c'est toujours le même truc. Quand tu as un joueur qui relance et qu'un autre paye, tu as évidemment une value dans le pot et tu as une possibilité de le voler. C'est ce qu'a fait Jefferson. En tête-à-tête, quand tu es payé, on a un coup à tapis là. On a un coup à tapis a priori, mais le problème c'est que je n'étais pas sur le. Oui, mais bon, là c'est une vraie rencontre. Je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé. Exactement, on n'avait pas l'infographie. On suppose que, à mon avis, Oran a relancé, et 3 bêtes de Jefferson et 4 bêtes shove. Je pense. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ça là. Là, la force des mains est vraiment très importante. C'est moche ça. C'est moche. Enfin, tu vas me dire c'est moche. Ouais. C'est le jeu, mais là c'est quand même mal barré là. C'est une vraie rencontre et là, ça sent pas bon. Et le français est désormais ça très sent long. Le pâté. C'est vrai. Alors on va évidemment attendre la fin parce que on peut trouver un 2 outer. Il n'y a plus que 2 maintenant. Ouais, il y en a plus que 2 en effet. Il y avait un backdoor Kind qui était encore possible, maintenant il n'y en a plus que 2. Ouais. Le français Jefferson Fertel qui a priori. Est-ce qu'il le couvre? S'il le couvre pas, c'est idem quoi. Voilà. Il me semble bien qu'avant le coup, on avait vu qu'il avait un poil de plus que lui, mais ça compte là. Exactement. Mais quelle que soit la situation, si c'est pas fini, ça sent quand même le roussi. Hein. Tout à fait. Étienne, le directeur de tournoi que vous voyez à droite, évidemment, est venu intervenir parce que là, c'est limite le décompte le plus important de tout le tournoi. Faut exactement pas se tromper. Donc, mais après, les équipes d'organisation Texas Poker, que ce soit les croupiers et les directeurs de tournoi, ils ont l'habitude et ils sont très bons. Qui a repris un bon lead là. Bon lead. 32 blindes contre 22 blindes, pour te le résumer. 32 blindes contre 22 blindes, notre français est en train de faire, et il continue à trouver du jeu. Oh là 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 là, As Dame off pour Jefferson encore au bouton. Il s'est pas démonté après ces 2 dames, c'est bien, c'est fort. Je pense qu'il va y avoir un petit énervement chez Oran. Je me suis dit, si jamais il a une main, Oran, il peut y avoir un petit énervement là. Parce que ça, psychologiquement, c'est lui qui est atteint maintenant. Tapis. Snap call. C'est lui qui est atteint maintenant. 21 blindes. C'est ça. On est d'accord, 16 millions. 22 blindes, pardon. Et il lui a mis tout simplement l'intégralité de son tapis. Je suis pas surpris du craquage. Ouais. C'est un craquage aussi. C'est pas nécessaire non plus de. Comme le Roi Valet précédemment de Jefferson. C'est un peu le même style. C'est pas nécessaire. Tout à fait. Ça apporte pas grand chose, je veux dire. Non, on peut défendre. On peut réfléchir à d'autres choses. En tout cas, As Dame off est très. Faut pas qu'il fasse 2 paires. Hein. C'est ça.
Et pour l'instant, le Français Jefferson Frettel est très bien parti pour gagner ce de coup paire, voilà, et gagner c'est le tout. tournoi. Mais attention quand même, on a évidemment encore une turn et une river à voir. Pas de dame, c'est tout simplement ce qu'il faut éviter. Pas de roi ou de 10. De Après, roi de 10, bien on sûr. réfléchira à 8 et 9. voilà, des choses comme ça, des choses un peu plus exotiques. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc là, maintenant, il ne faut pas de 8, pas de dame. Ouais, tout à fait, exactement. Et finalement, il a gardé son pourcentage. Oh, le 8 qui sort. Maman. Oh, Qu'est-ce que c'est dur ce jeu. Ouah, Et le petit sourire. le Français, Ah. deuxième balle de match avec la meilleure main. Aïe, 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 c'est dur ce jeu. Ah, c'est dur. Et en tête à tête, ça va aussi. On le disait, on est en train, ils nous font le scénario de ce qu'on évoquait. Ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Il va falloir jouer beaucoup de Écoute, mains. pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est cool. Parce Ah que oui, là, ouais. ils ont du spectacle quand même. Ouais, tout à fait. Et Jefferson est revenu un tout petit peu plus, mais il est quasiment revenu à ce qu'il était avant. Ouais, c'est dingue plus, ce coup. Ce coup 10 est dingue blindes. encore. Il a de nouveau 10 blindes, Jefferson. C'est ça, hein, ce sont des balles de match. Ouais, tout à fait. Ah ouais, là, c'est Alors, c'est Oran tout à l'heure qu'on avait une avec ses 2-5, hein, Ouais, ceci dit. Bon. c'est ça. Exactement. Bon, il n'était pas beaucoup devant, mais bon. Non, il était moins devant, c'est sûr. Mais Oran qui a exprimé tout à l'heure, très d'ailleurs, dans une très bonne tenue. Il a juste. Ah oui, Et- il a légèrement souri. Ouais, c'est légèrement très- souri, mais ça, c'est Mais bien. les deux joueurs sont très agréables. Ouais. Enfin, qu'ils ils se tiennent vraiment très très bien. On a Ouais. des très beaux joueurs là à table. Tout à fait. Et dans le respect, et Oran repasse à l'attaque, c'est reparti, vous l'avez vu, la situation s'est inversée. Jefferson a défendu, et attention, On a un coup peut-être là, ouais, aussi. Bon, il y a 3 cœurs, hein, ça calme quand même. Je parle de Jefferson. Il est avec la deuxième paire. Bon, ça encore, il a un tirage quinte, bien sûr, mais enfin, bon, il y a 3 cœurs quand même. Il n'y a pas de cœur dans les mains. Donc ça calme quand même. on a trouvé deuxième paire et tirage par le ventre, donc chez le français, qui check, et Oran a trouvé un beau flop quand même, Bien sûr. mine de rien. Bon, Top. on va avoir un call normalement de Jefferson. Ça me paraît très logique. Ouais. On peut pas relancer ça n'a pas de sens. Alors, à noter que Oran a fait un tout petit peu plus que 50% du pot. Tu vois, il a fait 55% du pot. Donc, c'est Donc un peu plus cher que d'habitude. Oui, on va donc dire. Jefferson peut facilement imaginer qu'il a un beau cœur dans la main. Ouais. C'est le genre de main avec laquelle tu vas miser un petit peu plus cher. Mhm, Par exemple, Tout à fait. tu vas gagner 2 cartes avec ton tirage. mhm. Le 2, qui est la brique ultime. Le 2 de trèfle. Ouais, c'est une belle pour brique l'instant. celle-là, ouais. Ouais. Qui ne change pas du tout la texture et la structure du board. Et qui avantage plutôt, parce qu'il ne connaît pas la main Ouais. évidemment de son adversaire, Mhm, mais qu'avantage plutôt Jefferson. Tout à fait. Enfin, dans sa tête, c'est ce Ouais, qu'il se ouais. dit. Elle est plutôt agréable, en effet. Et là, normalement, on devrait avoir un Oran qui va probablement checker parce qu'il a du showdown, un grave showdown. Non, il ne check pas. Ok. Et il envoie. Ah, il fait all-in. C'est Ouah. payé? Non. Ah, ça c'est bizarre ça. Ouah Alors là, là ça a là. été un peu. Il a payé très très vite. Ah, il a payé Jefferson. très très vite. Il n'a pas réfléchi. Il a pas. Ouais. Tout à l'heure, il a payé avec son As-Dame très très vite. Ouais. C'est normal. Ça, Ouais, on bien comprend. sûr, bien sûr. Mais là, tu te poses, tu regardes, tu parles à ton adversaire, tu réfléchis, tu utilises un time bank. Ouais, c'est fini, hein, Eh, malheureusement. ouais, ça c'est La ouais, dernière- là, le call. Ah, il là, est- là, il était touché. Je Ouais, pense un le petit peu. call, le call. Je pense que ça a dû lui faire plus de mal qu'on imaginait ce backdoor Ouais, quinte. Tout à fait. Tout simplement, la main, Ouais. la main suivante. Hein. La main suivante. Bon, on a un beau gagnant quand même. Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Ils ont bien joué, Bien sûr, bien joué. Ils méritent tous les deux, je pense. Ouais, ouais. Oran, Touzan, en effet, et le vainqueur de notre Unibet Deep Stack Open Annecy 2023. Et donc Suisse. Et donc Suisse, tout à fait. Le runner-up, on le rappelle, hein, donc Jefferson Fertel, qui était évidemment un très bon joueur, et on le félicite parce que 37 424 €, sa meilleure perf lifetime. Il sera déçu, je le connais un petit peu, Ah, je l'ai fréquenté en tout cas ce soir là C'est pendant sûr qu'il est déçu. une petite heure, il sera Mais déçu. qui ne le serait pas? Ouais, pendant une petite heure. Après demain, quand même, on reste sur un tournoi à 885 joueurs où on a fini deuxième. Je pense que ça durera un peu plus
longtemps. Plus longtemps, tu Ouais, penses? Ah ouais, ouais, d'accord. ouais. Ok. Ouais, C'est un la jou- place la plus douloureuse. Ouais, mais c'est un joueur de cash, c'est pas son. Il est pas après les titres. Je plaisante bien sûr parce que de toute façon, que ce soit joueur de cash, joueur de tournoi, c'est rare de gagner un tournoi en live. Tout simplement, Bah c'est oui. dur. Hein. Bah oui. C'est dur. Ouais. Maintenant, il y a des belles affluences. Hein. Il y a beaucoup de joueurs Et donc, des du coup, bons joueurs. et des bons joueurs. Et des Le bons niveau joueurs. a augmenté. Ouais, Donc ouais. du coup, c'est dur. C'est dur de gagner un beau tournoi comme c'est une Très beau Deep Stack tournoi. Open. Très Ouais. chouette tournoi. Ouais. On reviendra. Exactement. Et le casino, tu l'as rappelé, hein, franchement, Imperial Casino, Ouais. si vous avez l'occasion. Annecy, direct en train de Paris. Ouais, Juste ouais. au cas où, un TGV 4 heures, un peu moins de 4 Pour heures. te dire une petite anecdote et finir le stream juste après, j'ai tellement bien aimé l'année dernière, j'y ai participé en tant que joueur. D'accord. Avant de travailler pour Texas, j'étais joueur évidemment, et je le suis toujours. Mais j'y ai tellement aimé que j'y suis retourné cet été avec ma compagne et mon fils, qui a 4 ans, et je leur ai fait découvrir Annecy, parce que c'est toute sa région, parce que c'est trop bien. Ouais, c'est chouette. Hein. C'est très très bien. Ouais. En tout cas, on remercie, je vais après te laisser, on remercie évidemment Texas Poker, Bien qui sûr. est l'organisateur du tournoi, Unibet, le grand partenaire du Deep Stack Open, et Alexandre Henry, qui est à l'initiative de cette marque depuis Ouais, plus de 10 c'est ans, vrai qui fait qu'on des... a- absolument. On ouais, a de la ouais. chance, on a de la chance. Ouais. Nous, Garçon on super travaille sympa. un peu pour Texas, donc on a fait Ouais. un petit peu forcément des mots sur les équipes et tout, mais Deep Stack Open, ça dure depuis longtemps. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Il y a quoi, une quinzaine d'événements par an à peu près. Exactement, que C'est ce super soit bien fait. À chaque fois, grosse affluence. En France, en Europe, ils ont battu le record la semaine dernière à Malte. Voilà, il y a plein de spots. Quand ils viennent en France, ils travaillent avec nous du coup pour l'organisation. L'Imperial Casino, on les remercie évidemment parce qu'ils ont mis vraiment une belle Et organisation. j'ai jamais vu un buffet ouvert pour tous les joueurs, gratuit comme ça pendant toute la semaine. C'est quasiment unique en France. Avec des boissons, des ouais, fruits tout à fait, à tout à manger, des confiseries, Toutes des les- cafés, des trucs. C'est Toutes les collations. vraiment chouette, quoi. C'est très agréable et ça rend l'atmosphère du tournoi plus agréable pour les joueurs et ça se ressent à la table. Bien sûr. Donc du coup, Bien sûr. en tout cas, c'était très cool de t'avoir. Je recommande. Je recommande. C'était très cool d'avoir commenté Merci. avec toi Merci à toi. et avec Alexandre Réard, on le rappelle, Team Pro Évidemment. Unibet. On se retrouve pour un nouveau stream avec Texas Poker et le DSO à la Grande Motte en décembre. D'accord. Voilà, il y aura un autre événement. Toi, on te souhaite. Non, je pourrais pas être Je là. sais, ouais. je sais, Je serai au win. On finira sur ça. Tu seras au win pour défendre évidemment tes chances dans l'énorme tournoi qui s'annonce. WPT Championship. Exactement. Ouais, ouais. Ça va être un événement incroyable, Ouais. je pense, à suivre. Et puis, on vous remercie, vous, évidemment, spectateurs, d'avoir assisté à ce stream. C'était très cool. On dit encore un grand bravo à Oran Touzan qui a remporté cette édition de l'Unibet Deep Stack Open Annecy. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube ou la chaîne Twitch de Unibet Poker. Merci à eux d'avoir organisé cet événement. C'était un plaisir. Salut. À bientôt.